Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez. Dans notre programme de Wednesday Life in the Bone, mercredi La vie dans l'os, un programme dédié pratiquement aux enseignements. C'est pourquoi chaque mercredi, nous avons ce programme Wednesday Life in the Bone. Et la fois passée, nous étions en train de parler d'un sujet sur comment être disciple de Jésus-Christ. Et je n'aimerais pas revenir sur ce qu'on a vu la fois passée, mais donner quelques grandes lignes et poursuivre avec cet enseignement. Et le passage de base, c'est dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, à compter du verset 34 jusqu'au 38e verset. Marc 8, 34 à 38e verset, nous lisons dans le Seigneur. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci encore pour ce soir. Au travers de cet enseignement, parle à ton peuple afin d'éclairer notre lanterne. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail et viens glorifier le nom de Christ. Du début jusqu'à la fin de cet enseignement, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous implantons la croix de Jésus partout où ailleurs on nous suit au travers de cette plateforme. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre avec notre enseignement où nous sommes en train de parler comment être disciple de Jésus-Christ. Et la fois passée, on avait dit que nous devions comprendre, premièrement, ce qui est un disciple. Alléluia. Le disciple est différent d'un adepte. Le disciple est différent d'un converti. Le disciple est différent d'un chrétien de nom. Alléluia. Voilà pourquoi nous avions premièrement défini qui est un disciple. Nous avions dit que c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Le disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître sans pour autant, qui reçoit l'enseignement d'un maître qui fait partie de son école. Il est un élève. Et nous avions aussi dit que le disciple est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître, à penser, qui adhère à sa doctrine, à sa conception, dont il est partisan, dont il est fidèle, dont il est peut-être adepte. Et nous avions dit qu'il y avait trois caractéristiques qui font en sorte que nous puissions reconnaître un disciple. Mais selon la pensée christique, nous avions dit que quand on parle de disciple, nécessairement on ne voit pas que c'est un adepte ou c'est un converti, mais plutôt, nous avions dit que Jésus-Christ ne recherche pas des adeptes, Jésus-Christ ne recherche pas des convertis, Jésus-Christ ne recherche pas des chrétiens de nom, mais Jésus-Christ recherche des disciples. Alléluia. Et nous avions poursuivi en disant, comment pouvons-nous reconnaître un disciple? S'il y avait trois critères pour lesquels on peut reconnaître un disciple, premièrement, le premier critère, c'est que le disciple va où le maître l'envoie. Le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que le disciple fait ce que le maître lui recommande. Et troisième critère, c'est que le disciple obéit au maître. Voilà les trois critères qui caractérisent un disciple. Alléluia. C'est pourquoi c'était très important. Et au travers de l'enseignement que nous avons vu encore la fois passée, on avait aussi qualifié des personnes qui ne sont pas vraiment des disciples, mais dont on appelle des convertis.
c'est par rapport à la parabole de Jésus concernant les 4 types de terre, mais nous avons pris les 3 premiers types de terre. C'est comparé au converti. Parce qu'un converti, il est plus égocentrique. Il peut fréquenter l'église, il peut aller à l'église, écouter les enseignements, parce qu'il est à la recherche d'une prophétie pour sa vie, il est à la recherche de miracles, il est à la recherche de bénédictions, il est à la recherche de biens matériels. Tout cela, ce n'est pas mauvais, mais nous constatons que le converti, tout est centré sur lui-même, donc sur l'ego. Alors, il n'est pas un disciple, alléluia, parce qu'il peut fréquenter l'église, il peut écouter la parole de Dieu, il peut louer le Seigneur, mais il n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Selon les critères que nous avions donnés. C'est pourquoi nous constatons souvent que les convertis sont ces gens qui sont comparables à ces 3 types de terre. Selon la parabole de Jésus, quand il parlait de la sémence qui était tombée le long du chemin, c'est la catégorie des convertis. Quand ils reçoivent la parole, ils la reçoivent avec engouement. Alléluia. Et puis vient le malin qui vient enlever cette parole en eux et ils oublient la parole qu'ils ont reçue. Les convertis, ce sont ces gens de chrétiens, quand ils reçoivent la parole, ils les reçoivent sur une terre pierreuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soubassement. Cette parole ne prend pas racine. À moindre d'une persécution, ils sont découragés et ils abandonnent. C'est ainsi que la parole ne peut pas demeurer en eux. Et la 3e catégorie, ce sont les convertis toujours, qui reçoivent la parole, qui est la sémence, au milieu des épines. Et les épines, ils sont plus soucieux des richesses de ce monde, la convoitise de ce monde, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Donc, ils sont plus préoccupés, par ces choses. Alléluia. Ils reçoivent la parole dans des endroits où il y a des épines et cette parole ne peut pas germer parce qu'ils ont le souci du siècle présent. Alléluia. Ça caractérise les convertis. Mais par contre, un disciple, il assimile la doctrine du maître, il protège cette doctrine, il défend la doctrine et il propage la doctrine. Alléluia. Et le critère, c'est qu'il va là où le maître l'envoie, il fait ce que le maître le recommande et il obéit à son maître. Alléluia. Voilà en grosso modo ce que nous avions dit par rapport à comment reconnaître un disciple. Comment être disciple de Jésus-Christ. Et il y avait encore un autre point qu'on avait vu qui fait en sorte qu'on puisse reconnaître un disciple, c'est quand on a fait mention de la notion du renoncement. Un disciple, c'est une personne qui a cette notion en lui, du renoncement. Le renoncement du moi. Alléluia, pour faire la volonté du maître. Nous avions aussi parlé de cela. Alléluia. C'est pourquoi on avait plus entré en profondeur pour expliciter ce passage de Marc chapitre 8, 34 en 38. Et lorsque nous avions dit que ce passage réellement voulait dire ceci, quand Jésus disait « Je vais souffrir et mourir afin que les hommes puissent être sauvés. Si vous voulez venir après moi, vous devez renoncer à toutes vos pulsions égoïstes et vous engager résolument sur le chemin de l'opprobre, de la souffrance. » Et nous avions dit que ce n'est pas une souffrance de manque de nourriture, une souffrance de manque de biens, de matériel ou quoi que ce soit, mais la souffrance due à cause de l'évangile, de la parole pour laquelle ils sont prêts à propager. Alléluia. Et ils doivent aussi mourir.
Et de la mort ici, c'est-à-dire qu'ils sont prêts pour mourir à cause de l'évangile. Il s'agit d'une mort physique causée par la persécution à cause de l'évangile, qui sont censés propager. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ils doivent, tout celui qui veut venir après lui, doit renoncer à lui-même et porter sa croix. C'est-à-dire accepter la mort due à la persécution de l'évangile. C'est ainsi qu'il pourra le suivre. Alléluia. Vous devez peut-être renoncer à tout confort personnel, au plaisir de la société, au jour peut-être de la famille. C'est ainsi qu'on reconnaît un disciple. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes toujours enclins ou prêts à vouloir sauver notre vie, c'est-à-dire nous voulons toujours vivre confortablement, être dans le confort, dans l'opulence et mettre de côté pour notre avenir. Nous voulons décider par nous-mêmes des fois dans notre vie. Bref, en un mot, nous voulons toujours mettre le moi au centre de notre vie. C'est pourquoi Jésus a parlé du renoncement. Il doit renoncer à lui-même. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître un disciple. Et la quatrième chose, c'est qu'il doit apprendre à propager l'évangile. Et nous avions dit que propager cet évangile, ce n'est pas convertir le monde. Ce n'est pas changer le monde. Parce qu'avec ce que le monde est, c'est plutôt proclamer la bonne nouvelle du royaume au monde. Et ceux qui croiront seront sauvés, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà là où nous étions arrêtés, et nous poursuivons avec cet enseignement aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi agir de la sorte, c'est le plus sûr moyen de sauver notre vie lorsque nous acceptons d'aller là où le Maître nous envoie, de faire ce que le Maître nous recommande et d'obéir au Maître. En pouvoir propager l'évangile, alléluia, non pas pour convertir le monde, parce qu'avec ce que le monde est, entre guillemets, le monde ne recevra pas ce qui est du Seigneur. Alléluia. À cause de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Mais notre responsabilité en tant que disciples, c'est de propager l'évangile. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas à la parole, c'est propager. Ce n'est pas convertir le monde. Parce que le monde ne va pas accepter l'Esprit de Christ. Alléluia. Mais au moins, il va entendre ce qu'il sera propagé. Afin que la condamnation ne vienne pas sur nous qui propageons, mais sur ceux qui auront entendu, mais qui ne vont pas accepter à cette invitation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus rappelle ici que celui qui aura honte de lui, lui aussi il aura honte d'eux. En disant ceci, en passant ces mots, honte de moi au milieu de cette génération adultère et pécheresse, résonne dans nos cœurs. Quel genre de caractère qui va contre le savoir-vivre que d'avoir honte du Sauveur, qui est sans péché dans un monde caractérisé par l'infidélité et la souillure. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de parler du renoncement si vous voulez être disciple de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous voulons voir une portion des Écritures dans Ézéchiel 28, à compter du 11e jusqu'au 19e verset, Ézéchiel 28, à compter du verset 11 au 19e verset, que la Bible parle. 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Voilà pourquoi nous poursuivons avec ce point sur le renoncement. Alléluia. Ce passage comporte deux grandes parties essentielles, à savoir, la première partie, c'est la partie naturelle. Et cette première partie naturelle nous parle du roi de Tyr, un roi qui a réellement existé dans le monde. Et la deuxième partie, c'est la partie spirituelle, qui nous parle de Lucifer, l'astre brillant qui s'est rébellé contre Dieu. Ainsi, nous voyons dans ce passage d'Ézéchiel que nous venons de lire deux aspects de choses à savoir. Premièrement, nous voyons qu'il y a eu transgression. C'est la partie A. Et deuxièmement, nous voyons qu'il y a eu iniquité. Qu'en est-il de la transgression? La transgression qui est l'acte de désobéissance ou d'enfreindre, d'apporter atteinte à la loi sans tenir compte. En bref, la transgression est péché contre la loi établie et élaborée. Tandis que quand il s'agit de iniquité, c'est l'acte de ne pas vouloir changer de position ou d'opinion. C'est-à-dire garder le statu quo. C'est ça le sens au plus ou moins quand on veut comprendre ce mot iniquité. L'acte de ne pas changer de position, de garder le statu quo. Alléluia. L'iniquité sous-entend qu'il y a eu peut-être discorde, discussion, mésentente entre parties adverses. D'où l'évocation du mot commerce, attribué à Lucifer, au verset 18 à 19. Et Lucifer, en latin, signifie porteur de lumière. Étymologiquement, quand on parle de lux, qui est égal, qui signifie lumière, et fer, qui signifie porteur. Alléluia. D'où Lucifer était à l'origine l'un des noms que les Romains donnaient à l'étoile du matin, c'est-à-dire la planète Vénus. Alors, dans la version latine, Lucifer, c'est Vulgate, devient un nom propre utilisé pour traduire l'expression astre brillant du livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Alors, dans la tradition chrétienne, Lucifer est associé à l'orgueil et considéré comme un ange déchu pour s'être rébellé contre Dieu parce qu'il voulait être égal à Dieu. Alléluia. En d'autres termes, Lucifer en hébreu signifie aller rapporter. L'iniquité du grec anomia, par définition, c'est la condition de celui qui est sans loi, parce qu'il en est ignorant, ou parce qu'il la viole tout simplement. Alors, l'iniquité, c'est le mépris et la violation de la loi, c'est la méchanceté. L'iniquité, c'est ce qui manque d'équité
c'est une dépravation de mœurs et c'est aussi un crime. Quand on parle de l'iniquité, c'est aussi le paroxysme du péché. Le péché qui a atteint son point le plus culminant. On peut parler d'iniquité dans ce sens. Le péché qui a atteint son niveau le plus élevé, le plus culminant, qui a atteint cette dimension de péché. C'est de là que nous devons comprendre que le combat spirituel est un sujet de sanctification, non celui de salut. Car le combat est un sujet de sanctification, non celui de salut. C'est pourquoi le combat spirituel est une partie multidimensionnelle de la théologie biblique et pratique complexe. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre le combat spirituel de la manière suivante. Parce que nous parlons toujours du renoncement. Et dans ce renoncement, on comprend aussi qu'il y a un problème de combat spirituel dans ce sens. Et nous devons le comprendre à ces trois niveaux. Premièrement, le combat spirituel, il est personnel. Il vient de l'intérieur, c'est-à-dire la lutte contre la chair. C'est le premier niveau du combat, selon Galates chapitre 5, versets 19 à 21, où on nous parle des œuvres de la chair. Et à son deuxième niveau, il est social. Ça vient de l'environnement, du milieu dans lequel nous sommes. C'est la lutte ou le combat contre le monde. Là, on peut aller dans 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jean nous dit, celui qui a l'amour du monde, il ne peut pas plaire à Dieu. 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2. Versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Que la Bible parle. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà le deuxième niveau du combat. C'est social. Ça vient de l'environnement, du milieu. C'est la lutte ou le combat contre le monde. Et le troisième niveau du combat spirituel, c'est au niveau surnaturel ou supranaturel. Alléluia. Ça vient d'en haut. C'est la lutte ou le combat contre les forces négatives ou malignes surnaturelles. Ou démons, c'est le troisième niveau du combat selon Éphésiens chapitre 6 et 12. Alors, la problématique du péché n'a pas commencé sur terre avec Adam, mais ça a commencé au ciel avec Lucifer. En qui a été trouvé quoi? L'iniquité. Traduit par l'orgueil, le moi. Alors, celui qui veut être disciple de Jésus-Christ, il doit renoncer au moi. C'est pourquoi j'apprécie cette chanson de cette servante de Dieu qui avait prié, qui chantait « Brise, brise, brise le moi qui combat toute ma chair. » Alléluia. Donc, elle demandait que Dieu brise le moi qui combattait en elle pour qu'elle soit effectivement un disciple de Jésus-Christ. Et c'est ça qui a caractérisé Lucifer. Alléluia. C'est pourquoi celui qui n'est pas dans le renoncement, mais qui est dans l'iniquité et dans l'orgueil ou le moi, c'est caractérisé par trois choses. La rébellion. Alléluia. Une personne qui a le moi vit dans la rébellion. Et la rébellion est caractérisée par trois choses. Dominer, intimider et manipuler. C'est ça même la caractéristique du diable. Il aime dominer, manipuler, intimider. Dominer, intimider, manipuler. C'est pourquoi la rébellion a trait à la sorcellerie. Et l'iniquité signifie aussi être têtu. Ne point changer d'avis ou d'opinion. Alors, une telle personne, comme nous dit Jésus, si elle veut me suivre, doit renoncer à lui-même ou à elle-même, porter sa croix. Alléluia. Alors, selon le livre de Lévitique 19 et 15 et le livre d'Ésaïe 14, 12 à 19,
Le premier pas de la rébellion se situe ou s'établit dès lors que nous voulons être égal à l'autre. D'où les renoncements détruisent toute tendance à nos péchés. Si nous ne renonçons pas à nos tendances, à nos opinions fortes, à notre têtutesse, nous entrons dans ce cas dans le péché et nous ne saurons être disciples de Jésus-Christ. Car pour être un avec Jésus-Christ, être semblable à lui, nous devons renoncer au moi ou à nous-mêmes. Passer au brisement. Alléluia. Car la division a le sens de deux personnes avec deux visions différentes. C'est-à-dire une vision particulière différente pour chacune des personnes qui sont également différentes l'une de l'autre. C'est cela le sens plus ou moins exact que le terme division comporte. Alléluia. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 3, 5 à 6, déclare « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Alléluia. C'est pourquoi un autre problème qui cause la division, c'est le mouvement de l'indépendance. C'est-à-dire être libre de soi-même, sans avoir une autorité sur laquelle vous devez dépendre et qui doit veiller sur vous. Le refus d'être sous la surveillance de l'autre ne fera pas de vous disciples de Jésus-Christ. Un autre point qui cause la division est la recherche d'un succès immédiat. Le plaisir est rapide sans compromis, sans alliance, sans vouloir payer le prix de ce succès selon les règles établies par Jésus-Christ ne fera pas de vous disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'unique moyen de renoncer à la division et d'être disciple de Christ, c'est de donner toute votre vie en sacrifice à Jésus-Christ et non rechercher une vie facile par des moyens impropres, par la recherche du luxe à tout prix, au moyen des résultats rapides. Et c'est ce que nous constatons avec les jeunes serviteurs. Alléluia. Sans vouloir payer le prix de votre vocation à Jésus-Christ, selon que nous le dit Hébreux 11, 24 à 27, que la Bible parle. Hébreux 11, 24 à 27. Hébreux 11, 24 à 27, que la Bible parle. Hébreux 11, 24 à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Voilà ce qui caractérise un disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi dès lors que nous embrassons le renoncement, tous nos arguments s'envolent et nous obtenons ainsi la sagesse divine de Dieu pour être disciple de Jésus-Christ. Parce que renoncer veut dire relâcher, reculer, abandonner, larguer, changer d'opinion pour une nouvelle ligne de conduite pour être disciple de Jésus-Christ selon Philippiens 3, 4 à 14. S'agissant toujours du renoncement, Jésus-Christ, le livre de Marc chapitre 10 verset 21 à 23 s'étant adressé à un jeune homme riche qui lui posera la question de savoir ce qu'il ferait
pour hériter la vie éternelle. Jésus lui avait répondu dans les versets précédents qu'il connaissait les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ce jeune homme riche lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, depuis mon jeune âge, j'ai observé toutes ces choses, les commandements. Alors ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce jeune homme riche, comme un bon croyant, avait respecté toutes les conditions pour hériter le royaume de Dieu. Parce qu'il avait pratiqué tous ces commandements depuis sa jeunesse. Suivant présentement la réponse de Jésus après, celle qui lui avait déclaré, ce jeune homme riche, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Cette réponse de Jésus avait bouleversé cet homme riche, ce jeune homme riche. Que pouvons-nous retenir de cette réponse de Jésus au jeune homme riche? Il était affligé de cette parole de Jésus. Cet homme riche s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Donc, il s'est attaché plus aux biens matériels par rapport à ce que Jésus lui a recommandé de vendre tous ses biens et de le suivre. Alléluia. Sera que ce jeune homme riche aimait-il vraiment son prochain comme lui-même? Si oui, il devait le prouver en vendant tous ses biens et en donner le produit aux pauvres. Là, c'était une autre histoire. Alléluia. Le Seigneur ne voulait pas enseigner que cet homme a été sauvé par la vente de ses biens ou de ses richesses et par l'aumône, l'offrande qu'on donne aux pauvres. Alléluia. Parce qu'il n'existe qu'un chemin de salut, à savoir, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais pour être sauvé, l'homme a d'abord besoin de reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il n'a pas observé les saints commandements de Dieu. Jésus donc a ramené cet homme sur le terrain des 10 commandements afin de faire naître en l'homme riche la conviction de péché. Alors, le refus de cet homme riche de partager ses richesses prouve qu'il n'aimait pas son prochain comme lui-même le prétendait. Il aurait dû dire, Seigneur, si c'est ce que tu exiges de moi, alors je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver par mes propres efforts. Aussi, je viens te demander de me sauver par ta grâce. C'est ce qu'il aurait pu dire. Mais il était trop attaché à ses biens et n'était pas du tout prêt à y renoncer. Alors, il n'était pas prêt d'être disciple de Jésus-Christ. Il refusa de céder à cette demande de Jésus. En demandant à ce jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait, Jésus ne disait pas que cet acte était un moyen de salut. Non, non. Il cherchait seulement à persuader cet homme riche, son interlocuteur, qu'il avait transgressé la loi de Dieu et qu'il avait donc besoin d'être sauvé. Alors, s'il avait obéi à l'ordre du Seigneur, Jésus lui aurait révélé cette fois-là, par la suite, le chemin du salut. Mais une difficulté se dresse. Nous qui sommes croyants, sommes-nous supposés aimer notre prochain comme nous-mêmes? Jésus dit-il à nous, aujourd'hui, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens
et suis-moi. À cette question, chacun doit répondre pour lui-même. Mais avant de le faire, il est bon de considérer les faits irréfutables, incontournables suivants. Premièrement, des milliers de gens meurent de faim chaque jour. Deuxièmement, la moitié de l'humanité n'a jamais entendu l'évangile. Troisièmement, nos richesses peuvent servir aujourd'hui à soulager la misère physique et spirituelle des hommes. Quatrièmement, l'exemple de Christ nous incite à nous faire pauvres pour que d'autres soient enrichis, selon 2 Corinthiens 8, 9. Cinquièmement, la brièveté ou la courteté de la vie et l'imminence du retour du Seigneur, le Christ, nous pousse à consacrer aujourd'hui même nos biens à son service, car après son retour, il sera trop tard. C'est pourquoi la disparition de ce jeune homme, à la demande de Jésus de vendre tous ses biens, dans la foule, Jésus souligna combien il était difficile aux riches d'entrer dans le ciel ou d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors cette remarque surprit les disciples, si habitués à associer la richesse à la bénédiction divine. C'est la raison pour laquelle Jésus répéta, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors les disciples étaient étonnés, se demandèrent alors qui pouvait être sauvé. Les Juifs vivant sous la loi avaient raison de considérer les richesses comme un signe de la faveur divine, comme un signe de la faveur de Dieu. Parce que la loi mosaïque promettait la prospérité à ceux qui obéissaient à Dieu. C'est pourquoi les disciples, en déduisant donc que si un riche, un homme béni par Dieu, ne pouvait pas entrer dans un royaume, c'est que personne d'autre ne le pourrait. Mais Jésus leur répondit que ce qui est humainement impossible est divinement possible. Alléluia. Ce qui est humainement impossible est divinement possible. Donc possible à Dieu. Alors, que pouvons-nous conclure de ce passage pour terminer notre enseignement de ce soir? D'abord, qu'il est particulièrement difficile aux riches d'être sauvés, puisqu'ils sont enclins ou attachés à aimer leur richesse plus que Dieu. Deuxième chose, ils préfèrent renoncer à Dieu plutôt qu'à leur trésor. Troisième chose, ils placent davantage leur confiance dans les fortunes qu'ils obtiennent ou qu'ils possèdent que dans le Seigneur. C'est pourquoi tant qu'ils vivent dans cet état d'esprit, ils ne peuvent être sauvés, moins encore être disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, les richesses étaient un signe de la faveur de Dieu, de la faveur divine. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car elles sont plutôt maintenant un test de consécration à Christ. En ce temps où nous sommes, les richesses sont maintenant un test de consécration à Christ, car Dieu ou Jésus-Christ nivelle notre consécration à lui dans la manière dont nous gérons les richesses que nous possédons. C'est pourquoi il est écrit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, selon Matthieu 6, 21. C'est pourquoi quand Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, cela signifie, a priori, un riche ne peut pas être sauvé s'il reste attaché à ses richesses plutôt qu'au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un objectera ou contredira ce que nous sommes en train de dire. De toute façon, humainement parlant, personne alors dans ces conditions ne peut être sauvé. C'est vrai, mais c'est l'est encore plus pour les riches. Car le chemin du riche est parsemé et rempli d'obstacles, cependant, qui sont épargnés aux pauvres. Cela revient à dire que le chemin du riche a plus d'obstacles pour son propre salut et pour devenir disciple de Jésus-Christ, par rapport au pauvre qui a plus tendance de croire à Jésus-Christ et d'être son disciple. Mais il y a sujet à débattre là-dessus. Alléluia. C'est cela qu'a voulu aussi illustrer Jésus dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Dans le livre de Luc 16, 19 à 31, car le Dieu Mammon doit être jeté à bas du trône du cœur du riche afin d'accepter de paraître devant Dieu comme un homme démuni de tout. Le riche ne peut de lui-même opérer un tel changement. Dieu seul le peut. Pour lui, par le miracle du salut. C'est pourquoi les chrétiens qui amassent des trésors sur la terre payent généralement leur désobéissance dans la vie de leurs enfants. Car peu d'enfants issus de telles familles riches marchent vraiment dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi au verset 28 au 30e du même chapitre 10 de Marc, l'apôtre Pierre saisit parfaitement le sens des paroles du Maître Jésus-Christ, car il avait compris qu'il leur disait en fait, renoncez à tout et suivez-moi. Jésus confirma ce sens en promettant une récompense présente et une récompense éternelle à ceux qui rencontreraient à ceux qui renonceraient à tout à cause de lui et de l'évangile. C'est-à-dire à ceux qui accepteraient d'être ses disciples en renonçant à tout. C'est pourquoi, pour la récompense présente, le taux d'intérêt annoncé atteint 10 000%, non par une espèce sonnante ou trébuchante, mais en maison, c'est-à-dire les foyers où les serviteurs de Dieu ou ses disciples seront hébergés et nourris. En frères et sœurs, mères, enfants, les amis chrétiens dont la communion en Christ enrichit toute la vie. Les terres, en terre, tous les pays du monde que les disciples de Jésus-Christ ont conquis pour Dieu le roi. En persécution aussi, c'est une partie de la récompense présente. C'est pourquoi Jésus, quand il dit « Tous ceux qui me suivent, qui ont abandonné les maisons, qui ont abandonné leurs maisons, leurs frères, leurs terres, recevront au centuple avec les persécutions. » Alléluia. Donc c'est une partie des persécutions de la récompense présente. Le fait d'être jugé de souffrir pour Christ est une source de joie. C'est ça être disciple. Alléluia. Et pour la récompense à venir, c'est la vie éternelle. Cela ne signifie pas que nous acquérons ou obtenons la vie éternelle en renonçant à tout. Non, car la vie éternelle est un don de Dieu gratuit obtenu par la foi en Jésus-Christ tout simplement. Voilà, pour aujourd'hui, nous arrêtons par là et nous allons continuer. Donc nous sommes plus attelés sur le renoncement. C'est pourquoi, pour être disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. L'orgueil, le moi, doit disparaître pour suivre Jésus
Alléluia. Et ne pas nous concentrer sur peut-être nos biens matériels, nos richesses. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, Papa, bénis cette parole. Bénis mon frère, ma soeur qui a suivi cet enseignement. Donne-lui, Seigneur, mon roi, ou donne-la, Seigneur éternel, mon roi, une lanterne éclairée afin de comprendre cet enseignement pour te suivre et être ton disciple. Tu n'as pas besoin des chrétiens, tu n'as pas besoin des adeptes, tu n'as pas besoin de convertis, mais tu as besoin des disciples. Des personnes qui vont là où tu les envoies. Des personnes qui font ce que tu les recommandes et des personnes qui obéissent à toi qui es le maître. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Nous avons été peut-être longs, souffrant. C'est un enseignement. Ça demande des détails. Alors, pour nous soutenir, abonnez-vous sur cette chaîne, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pabzo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications. Partagez ce message pour faire bénéficier à un plus grand nombre. Commentez pour augmenter l'algorithme de notre chaîne. Ainsi, YouTube pourra classifier notre enseignement pour être visionné. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.